nous allons apprendre à résoudre dans cette capsule vidéo les inéquations produits. Pour cela, nous allons partir d'un exemple. Donc nous allons résoudre l'inéquation moins 9 huitièmes facteur de x moins 4 facteur de x plus 2 inférieur ou égal à 0. Alors pour cela, nous pouvons déjà dans un premier temps nous demander à quoi ressemble la fonction que j'encadre ici en bleu. Donc soit à la calculatrice, soit à l'aide du logiciel GeoGebra. Donc pour cela, je vous ai tracé sous GeoGebra la fonction. Je vais déplacer ici la petite capsule qu'on aura besoin après. Voilà, on va même les mettre en plus petite ici. Hop. Donc je l'ai tracé, donc on peut remarquer même à gauche que ce que j'avais indiqué ici c'était la forme développée, et à l'aide du calcul formel présent dans GeoGebra, j'ai réussi à déterminer la forme factorisée. D'accord ? Donc, qu'est-ce qu'on cherche ici ? On cherche les parties où la fonction est négative. Donc ici, c'est la partie qui est là et la partie qui est là, où on obtient des images négatives. On pourra donc conjecturer assez rapidement que la solution semble être moins l'infini, moins 2, compris puisqu'on veut inférieur ou égal à 0, union 4, là aussi compris dans l'intervalle puisqu'on veut inférieur ou égal à 0, plus l'infini. Ça reste ici une conjecture. Nous allons maintenant voir comment la résoudre algébriquement. Pour cela, nous devrons nous intéresser à plusieurs parties. Donc, il faudra faire attention à cette partie-ci, moins 9 huitièmes. Il faudra faire aussi attention à cette partie-ci. Et enfin, faire attention à cette partie-ci. Donc nous allons d'abord nous intéresser à celle en rouge. Donc on peut définir une fonction, je peux l'appeler f d'ailleurs, f de x égale x moins 4. Et de la même façon, je peux définir une autre fonction qui s'appellerait g de x égale x plus 2. Ces deux fonctions sont des fonctions affines, elles sont définies sur R, puisque cela reste des fonctions affines, et la représentation graphique de ces fonctions sont des droites. Donc vous les avez ici. Ah, pardon. On va effacer ça rapidement. Voilà. Donc vous les avez ici. Donc la première qui est ici. Alors, je vais diminuer celle-là, puisqu'on n'en aura plus besoin. La première, pardon, qui est là. Voilà. Et la deuxième qui est ici. De ces deux représentations graphiques, on peut là aussi extraire tableau de signes en lien avec ces deux fonctions. Donc nous allons établir rapidement le tableau de signes de la fonction g. Donc on construit le tableau, g de x. Elle est définie de moins l'infini à plus l'infini, donc jusque là pas de souci. Elle s'annule pour la valeur moins 2, donc on met comme dans la capsule précédente moins 2, et on n'a plus qu'à regarder là où elle est négative, donc elle est négative entre moins l'infini et moins 2, et elle est positive entre moins 2 et plus l'infini. On fait la même chose avec f de x, donc petit tableau de signes, f de x, donc de moins l'infini à plus l'infini. On regarde là où elle s'annule, donc elle s'annule en 4, donc on indique dans le tableau de signes qu'elle s'annule en 4, et on n'a plus qu'à regarder les signes, donc entre moins l'infini et 4, elle est négative, et entre 4 et plus l'infini, elle est positive. Il y a un lien ici, je vous rappelle, entre le signe
et le coefficient directeur, qui est positif. Donc, et de la même façon, on remarque que c'est aussi le cas. Ici, le coefficient directeur est positif, donc il est positif après la valeur où elle s'annule. Évidemment, si le coefficient directeur avait été négatif, on aurait mis un moins à la place du plus ici, puisque vous auriez obtenu une fonction décroissante. À partir de là, la droite qui la représentait descendrait au lieu de monter. On va maintenant regrouper ces deux tableaux dans un seul tableau, donc j'ai commencé à le préparer. Donc on va intégrer celui-ci dedans. Donc pour ça, on a besoin de mettre la valeur 4. Donc la fonction f s'annule ici. Elle n'annule pas g par contre, mais elle annulera h. Alors ce que j'ai appelé la fonction h, c'est tout simplement la fonction moins 9 huitième, définie par l'expression algébrique moins 9 huitième, facteur de x moins 4, facteur de x plus 2. On inclut aussi ce tableau-ci dans l'autre. Donc, moins 2, ça annule pas f, mais ça annule g. Et donc, ça annulera obligatoirement aussi h. Une fois fait ceci, on peut de nouveau mettre les signes. Donc, nous avions négatif avant l'abscisse 4, et ensuite positif pour ce qui concerne la fonction f. Et puis, pour la fonction g, nous avions négatif avant l'abscisse moins 2, et positif après. Ce qui nous permet d'obtenir un tableau de signes, une fonction h, donc positif, négatif, positif. Alors, ce n'est pas tout à fait d'ailleurs la fonction h, pardon, puisque j'allais oublier qu'il y a le coefficient moins 9 huitième qui va nous rajouter une ligne supplémentaire. Donc h de x, c'est tout simplement x moins 4 facteur de x plus 2. Donc j'ai regroupé ici très rapidement les informations précédentes, où j'ai rajouté i de x, donc j'ai mis en bas de la vidéo, h de x c'est en fait la fonction définie par h de x égale x moins 4 facteur de x plus 2, et i de x c'est moins 9 huitièmes de h de x. Donc elle s'annulera aussi, le coefficient multiplicateur ne va rien changer pour la valeur moins 2, et en 4 elle s'annulera aussi, puisque ça ne changera rien. Par contre, ça va avoir un impact sur son signe, puisque si h est positif, i sera négatif, de la même manière que si c'est négatif sera positif, et si c'est positif sera négatif. Ceci est dû au coefficient qui est rajouté devant et qui est négatif. Et là on retrouve donc ce qu'on cherchait. Là, on voulait avoir un résultat qui soit négatif, donc il est négatif sur l'intervalle 4 plus l'infini, mais il est aussi négatif sur l'intervalle moins l'infini, moins 2. Donc on retrouve bien la conjecture du départ.